Mais ça n'est pas forcément sanctionné aujourd'hui. L'État français fait marcher l'économie à crédit et pousse les gens à s'endetter. Donc on a tout fait pour adapter les lois et la jurisprudence pour qu'on ferme les yeux sur ce que font les banquiers. Il y a des choses comme ça. L'octroi de crédit abusif, moi je vous en parle, mais vous trouverez très peu de décisions judiciaires qui le disent. La Cour de cassation, il y a en 2000, on faisait condamner les banques pour l'octroi de crédit abusif. Depuis, elle a changé sa jurisprudence. Et ce n'est plus l'octroi de crédit abusif, c'est la perte de chance. Non, c'est la perte. Pardon, je me trompe, je confonds avec autre chose. C'est le manque de respect de l'obligation d'avertir le client du danger d'un endettement excessif. Autrement dit, le banquier doit vous dire, je vous fais un prêt là, je vous endette trop, mais vous savez, c'est quand même dangereux. Voilà. Redites-moi la phrase, violation du respect. C'est la violation, c'est la non-information du client sur le danger de l'endettement excessif. Alors moi, je vais vous dire une chose. Si je vais dans une pharmacie, c'est ça Mathieu, je leur dis, si je vais dans une pharmacie et que je dis je veux 50 tubes d'aspirine, que le pharmacien va me dire, oh, monsieur, 50 tubes d'aspirine, que vous faites avec ça? Ou d'autres choses. Si je lui dis, ben écoutez, je prends 2 tubes par jour, hein, donc ça va aller vite, hein. Voilà, je ne veux pas revenir tous les jours. Qu'est-ce qu'il va me dire? Vous ne les vendez pas. Si vous êtes fou, vous allez mourir, ça va vous tuer. Vous voyez, il y a une responsabilité professionnelle. Moi, si quelqu'un vient me voir, je veux ça, je ne pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, vous allez, voilà ce qui va arriver. Si je le fais, je suis condamné. Je suis condamné. L'avocat, il est condamné. Et l'avocat, il peut tout faire. N'importe quoi. Vous voulez l'argent, pas l'argent, quand même, quand il vole, il a plein d'astuces pour le faire, ils font tout. Donc, alors, la Cour de cassation, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle couvre le banquier, parce que la loi le couvre, parce que la Cour de cassation, c'est une grande pute qui est au service de l'État, et il faut savoir que à la Cour de cassation sont nommés des banquiers comme conseillers du juge. On ne nomme pas les consommateurs, on ne nomme pas des chefs d'entreprise pour expliquer comment ça se passe dans la pratique. Voilà. Alors ça, les gens ne le savent pas non plus, hein, parce que pas, ils ne publient pas sur les journaux. Hein. Et si vous allez faire des recherches, vous allez le trouver. Voilà. Alors, j'estime que c'est un suicide. C'est assister les gens dans un suicide financier de faire n'importe quoi au point de vue du crédit. Le crédit, c'est quelque chose de très grave. Donc, je n'ai même pas besoin de leur défendre. Ils me racontent tout leur salaire, je n'en ai rien à foutre, je l'ai écouté. Or, ce monsieur, il va venir devant votre banque tous les 8 jours. Et puis, on va faire des manifs, et puis il y aura du monde. Et vous allez devenir célèbre dans toute la France. Si c'est ce que vous voulez, nous continuerons. Alors, des trucs pacifiques, hein, si possible originaux. Non, ils n'aiment pas. Ils veulent pas. Et voilà, là, ils n'ont même pas voulu vous laisser. Hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, maintenant, il faudrait avoir un peu plus de gens et surtout un peu plus d'originalité. Moi, je vois bien avec des trompettes, des musiques, même un petit bal devant la banque, vous voyez, quelque chose. Je vois bien ça, des trucs comme ça, c'est bien. Je viens de vous écouter et en fait, moi, je réagis à quelque chose.